sens de notre sortie d'Égypte. Tout à chacun sait que lorsqu'Hachem décide de nous sortir d'Égypte, ce n'est pas simplement pour nous libérer des affres de l'esclavage, mais c'est pour un but beaucoup plus élevé, c'est pour nous permettre de recevoir la Torah au Sinaï et de l'accomplir pleinement en Eretz Israël sur la terre que Hachem a promis de donner à Abraham, à Yitzhak et à Jacob et à tous ses descendants. Et donc, pendant 49 jours, nous allons compter les jours qui nous séparent du Matan Torah, du don de la Torah, c'est la Sephirat HaOmer, le compte du Homer. À Shavuot, il y a une particularité qu'on ne retrouve dans aucune autre fête. C'est le fait qu'on apporte 2 korbanot, 2 offrandes, l'une chametz, donc avec les pains de préposition, chez Talechem, et l'autre de matzah avec les menachot, les offrandes que l'on fait quotidiennement dans l'enceinte du Beth Amikdash du Temple. Or, a priori, il s'agit de 2 entités qui sont contraires. Le chametz ne peut pas être en même temps que la matzah. Et il faudrait donc comprendre quel est le sens de cette offrande, de ces offrandes qui sont apportées le jour de Shavuot. On sait que le lendemain de Pessah, nous commençons à compter le compte du Homer pour nous amener au don de la Torah. Et en réalité, nous sommes comme des mariés qui se préparent à compter les jours qui les rapprochent du jour du mariage. Le mariage, la choupa, c'est Matan Torah. Et donc nous comptons. Or, le jour de Matan Torah, c'est le 50e jour, c'est-à-dire le jour de la liberté, où nous sommes libérés de toute entrave physique qui nous empêche d'atteindre la plénitude spirituelle que le don de la Torah peut nous octroyer. Nous allons rentrer dans le monde de la liberté, le monde de la liberté spirituelle et pas simplement physique. Le jour de la fête de Shavuot, eh bien, c'est le jour où tout est unifié. Nous sommes tellement joyeux que tout est unifié. C'est le moment de l'unité la plus totale et la plus parfaite qui puisse exister. Et c'est à ce moment-là que la Torah peut être donnée aux enfants d'Israël qui sont réellement libres à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que la liberté? C'est ce que les Pirkei Avot nous enseignent. N'est libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Et donc, si on est libre aussi du Malach HaMavet, de l'ange de la mort. On est revenu au niveau du premier homme, d'Adam Arishon, avant la faute. Avant que la mort ait été donnée à l'homme pour le punir de la faute originelle. Et donc, ce jour-là, on peut apporter un korban chametz, ce qui est une exception, une offrande avec des pains qui ont levé, les 2 pains de préposition, chez Talechem, parce que le chametz fait toujours référence au Yetzer Hara, au mauvais penchant, à l'ange de la mort, mais ce jour-là, il n'a pas pris sur nous. Donc, nous pouvons l'apporter comme offrande dans l'enceinte du Beth Amikdash. C'est le moment où nous sommes aussi libérés de la servitude du joug des nations. Et puis, il y a une autre allusion dans ce jour sacré. C'est le fait que c'est le monde où nous allons célébrer la résurrection des morts. Et donc, c'est le jour où le corps et l'âme fusionnent. Le corps est représenté par un korban, une offrande chametz, et l'âme, la neshama, par une offrande de matzah, de pain azim. Parce que c'est le jour où le corps et l'âme sont ensemble et profitent de la Shekhinah, de la présence divine. Et cela fait aussi référence au temps messianique, où alors là, il n'y aura plus de Yetzer Hara, de mauvais penchants, et que les fautes disparaîtront de la terre, et que l'attribut de justice stricte, se fondra avec l'attribut de miséricorde, et à ce moment-là, effectivement, le chametz reprendra toute sa place, il ne constituera plus un danger pour la personne humaine. Voilà, pour toutes ces raisons, pour lesquelles Shavuot représente un moment sacré, un moment d'élévation spirituelle, et un moment où finalement, nous pouvons prendre notre destin en main pour être réellement libérés. Chag Shavuot Sameach, Chag Sameach à tous, et à bientôt.